Quels sont les films et séries qu'il ne faudra pas manquer cette semaine? Eh bien, bonjour à tous, c'est Mathéo et rassurez-vous, on se retrouve comme quasiment chaque lundi pour les sorties de la semaine, que ce soit au cinéma, mais également sur des plateformes de streaming. Et on débute directement ce lundi et dès maintenant proposé sur Canal+, la nouvelle mini-série comique de la chaîne qui s'appelle Terminal, sur la vie d'une compagnie d'avions très low cost. Du côté de Disney+, vous retrouverez le film documentaire Disney Nature Tigre, mais aussi son making-of. Et ce mardi sur Netflix arrive la nouvelle série Briganti, prenant place au 19e siècle alors que le sud de l'Italie est en proie aux brigands. Un personnage va fuir une existence fortunée mais morose pour mener une périlleuse chasse au trésor. De nouveau sur Netflix, mais ce mercredi, oui, déjà arrive une toute nouvelle série avec pour nom Deliver Me. Lorsque deux adolescents sont recrutés par un gang local, ils se retrouvent confrontés à un monde violent dont ils sont bien trop jeunes pour savoir se protéger. En parlant de vouloir se protéger, sur Disney+, arrive la série policière Tracker sur un survivaliste solitaire qui sillonne le pays en utilisant ses talents de pisteur pour aider la police et les civils à résoudre toutes sortes de mystères, tout en gérant évidemment ses propres conflits de famille. Concernant Apple TV+, une nouvelle série commencera sa diffusion, une série comique en 10 épisodes sur une petite ville qui va être changée à jamais lorsqu'une mystérieuse machine apparaît, promettant de révéler le véritable potentiel de chaque personne. Bientôt les habitants commencent à changer de travail, à repenser leurs relations et à remettre en question des croyances de longue date, tout cela dans le but de trouver un avenir meilleur. Oui, dit comme ça, c'est pas extrêmement clair, mais à découvrir. Ça c'était évidemment les plateformes de streaming, mais qui dit mercredi 10 jours aussi des sorties du côté des salles obscures avec au programme au minimum 2 films à mater au cinéma, notamment Back to Black, biopic musical qui retrace la vie et la musique de la célèbre Amy Winehouse à travers la création de l'un de ses albums les plus iconiques, inspiré par son histoire d'amour passionnée mais aussi tourmentée. Et en parlant d'histoire d'amour clairement tourmentée, sort également Challengers, drame romantique de Luca Guadagnino à qui l'on doit entre autres le film Call Me By Your Name, avec au casting notamment l'actrice Zendaya. Pour l'histoire, en gros, on y suit deux amis fans de tennis qui vont tomber amoureux de la même fille, et ça va créer une sorte de triangle amoureux assez étrange, à la fois amis, amants et rivaux. Ils voient tous les trois leur chemin se recroiser des années plus tard, et leur passé mais aussi leur présent vont se mêler avec des tensions jusque-là encore inavouées. J'ai eu l'occasion de le voir en avant-première et franchement, excellent film, je recommande. Avant d'aller le voir, je pensais carrément que c'était inspiré d'une histoire vraie alors que pas du tout, c'est totalement de la fiction. De mon côté en tout cas, c'est une bonne surprise. Et rassurez-vous, que vous aimiez ou non le tennis ou que vous y compreniez quelque chose, honnêtement, ça posera aucun problème. On revient un instant du côté des plateformes de streaming. Ce mercredi sur ADN arrive l'animé en VF et VOST.fr Rave. Et ce jeudi, de nouveau sur ADN, on a Senseiya Omega. En parlant d'animé, mais cette fois en adaptation live-action, arrive sur Netflix ce jeudi Nicky Larson, adaptation live-action japonaise, contrairement à la version de Philippe Lachaud qui était française, sur un tireur d'élite et éternel séducteur, qui va la faire équipe à contre-cœur avec la sœur de son ancien partenaire pour enquêter sur la mort de ce dernier. J'ai personnellement extrêmement hâte de voir le résultat. Et côté adaptation, mais cette fois d'un comics DC Comics pour être précis, on a Dead Boy Detective, prenant place techniquement dans l'univers de The Sandman avec visiblement le retour de l'un des personnages, même si honnêtement vous attendez pas beaucoup de liens non plus. On y suit là les deux membres de la Dead Boy Detective, des adolescents nés à des dizaines d'années d'écart, et s'étant rencontrés après la mort. Aujourd'hui ils enquêtent sur des mystères, des affaires paranormales les plus intrigantes du monde des mortels. Plus en vrac, sur Netflix de nouveau, vous retrouverez Tar, sorti en 2022, un drame avec Cate Blanchett. Et sur Prime Video, deux grosses nouveautés. Déjà, Them the Scare, débuté en 2021, il s'agit là d'une nouvelle saison à cette série d'anthologie, prenant place de nouveau à Los Angeles. Et centré cette fois sur un inspecteur de la police criminelle qui se voit confier une nouvelle affaire, le meurtre horrible d'une mère de famille d'accueil qui a ébranlé même les inspecteurs les plus endurcis. Sachant que dans un registre totalement différent, vous aurez aussi la comédie romantique Puppy Love, avec Grant Gustin, qu'on connaît entre autres pour son rôle dans la série The Flash, et l'actrice Lucy Hale, découverte de son côté dans la série Pretty Little Liars. Bref, après un premier rendez-vous désastreux, Nicole, enfant sauvage, et Max, socialement anxieux, se jurent de perdre leurs numéros respectifs jusqu'à qu'ils apprennent que leurs chiens ont trouvé l'amour et que des chiots sont en route. Et pour terminer la semaine, d'ailleurs n'hésite pas à lâcher un petit pouce vers le haut si ce format te plaît, c'est super important, arrive ce vendredi sur Prime Video, un nouveau programme nommé Comedy Class, avec le retour des célèbres Eric et Ramsey qui vont reformer leur duo iconique pour se lancer un défi plutôt prometteur, trouver la prochaine pépite de l'humour.
Sur Paramount+, vous retrouverez aussi directement en intégralité les 6 épisodes de la série Knuckles, spin-off au film Sonic prenant place entre Sonic 2 et Sonic 3, qui sortira d'ailleurs en fin d'année au cinéma. Et sur Disney+, on a tout d'abord Thank You Goodnight, l'Odyssée de Bon Jovi, documentaire en 4 épisodes qui raconte le parcours spectaculaire et l'avenir incertain de l'un des groupes les plus célèbres de la planète et de son chanteur John Bon Jovi. Sachant que sera également ajouté le thriller Le Menu, avec Ralph Fiennes, Anya Taylor-Joy ou encore Nicholas Hoult, sur un couple qui va se rendre sur une île isolée pour un dîner dans un restaurant très en vue. Sauf que voilà, le chef a réservé des surprises aussi troublantes que radicales à tous les convives, et ce qui devait être une soirée d'exception va rapidement virer au cauchemar. Alors, tu vas regarder quoi cette semaine? Pense à me le dire en commentaire, et pour toujours plus de vidéos, t'en as une ici et ici.